quand je vous dis que c'est un gros manipulateur, un gros mythomane et qui prend les gens pour des cons, je vais vous montrer un extrait qui est passé hier. Je savais pas du tout. Je l'ai appris là, il y a quelques minutes. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, que je l'enregistre maintenant. Sinon, vous imaginez bien que je l'aurais faite avant la vidéo. Il a mis à pied Thomas Guénolé. En gros, hein, il l'a viré. Hein. Hop, allez, dégage. Et vous pouvez vous imaginer qu'il ne reviendra plus jamais. Je vais vous montrer un extrait où Cyril Hanouna, dans l'émission d'hier, dans TPMP, il explique pourquoi il a mis à pied Thomas Guénolé. Et quand je vous dis qu'il vous prend pour des cons. Parce que, vous allez voir. Gino. Hein? Non mais attends, pendant 2 heures, il l'avait sur lui et il avait pas remarqué. Grave. Hein? Il a passé pratiquement 2 heures, plus de 2 heures d'émission, et genre, il s'était pas rendu compte. Il s'était pas rendu compte du truc qu'il avait dans la poche. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Vidéo. Thomas Guénolé a piégé l'équipe de TPMP en direct. Si vous nous rejoignez, je vous explique. Hier soir, donc le chroniqueur était en plateau avec nous et il a oublié de nous dire que pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guénolé avait caché un kéfier dans sa poche de veste. Et on l'a su qu'hier soir, après l'émission, qu'il a tweeté, voilà, après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot. J'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Alors moi, je voulais juste vous dire, d'abord, avant d'avoir votre avis, moi, ce qui me dérange, avant toute chose, c'est le fait de ne pas m'avoir demandé. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on aurait dit, écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Mais moi, j'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Voilà, et pour moi, c'est là que je considère que c'est un piège. En plus, on se parle, on a des... Vous avez vu, on parle souvent, donc il manque pas une occasion de me parler. Donc, il aurait pu me demander, Cyril, voilà, est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir? J'aurais dit, écoute, voilà, mais j'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Sachez-le, si n'importe qui ici vient me voir un moment, si demain, n'importe quoi, Daniel Moreau me dit j'aimerais être un truc voilà, en soutien à Israël, voilà, si elle me demande, je dis écoute, si quelqu'un me dit demain, n'importe qui me dit voilà, si je vous dis Thomas Guénolé m'aurait dit voilà, je veux mettre une pochette, voilà, ce soir c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit ah tiens Cyril, tiens, je te préviens, j'ai fait ça, j'aurais préféré avant, voilà, quand même, mais j'aurais aimé qu'il me prévienne. Je trouve que c'est ça qui me dérange en fait, avant toute chose. Nous ici, vous le savez, dans cette émission, on prône avant tout la paix et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient ici, comme je pense la plupart des Français et tous les Français qui nous regardent. Et voilà, ça c'était une manière de dire, on importe, voilà, c'est une manière de me trahir en ne me demandant pas. Et en plus... À votre avis, si le petit mouchoir en question dans la poche de la veste de Thomas Guénolé était jaune et bleu, à votre avis, ça aurait posé problème? Non, non, non. Si le mouchoir en question dans la poche de la veste de Thomas Guénolé, ouais, je me répète, était bleu ciel et blanc, est-ce que ça aurait posé problème? Non, non, non. Mais là, ça pose problème. Et pourquoi je vous disais, et la voix vous disait, il nous prendrait pas un peu pour des cons, lui? S'il m'aurait demandé avant, je l'aurais laissé passer. S'il m'aurait demandé avant, je lui aurais dit non, ça veut dire, espèce d'hypocrite et de menteur que tu es. Bien sûr que s'il t'en aurait parlé avant, tu aurais dit c'est mort. Et ça serait jamais passé. Donc c'est pour ça que certainement, il t'en a pas parlé pour que ça puisse passer en direct. Et ça vous a... Mais comme disait la voix, genre pendant 2 heures, t'as pas fait gaffe et attention à ce morceau de tissu là, hein, avec toutes les caméras qu'il y a autour de ton plateau, dans la régie là, tous les yeux qu'il y a dans la régie là, hein, ils ont pas vu, ils ont pas fait gaffe à un truc qui vous irrite dès que vous le voyez. Hein, on dirait de la kryptonique, ou on dirait de l'ail pour des vampires. Vous êtes des vampires? Le kéfier, cette couleur là, ça, je sais pas, cette couleur là, ça vous titille. Tranquille les gars. Non mais vous voyez l'hypocrisie, le 2 poids 2 mesures, il a été viré pour ça. Quand il y a eu le conflit là entre tonton Vlad là, et le psychopathe au ski là, si je dis pas de bêtises, il y avait bien des pins jaunes et bleus. Oh, c'est même pins à l'Assemblée. Oh. Hein?
Et là, ça titille. Là, ça... Ouh, ouh. Donc, à titre conservatoire, j'ai mis Thomas Guénolé à pied pour voir ce qui s'ensuit. Non. Tu l'as viré comme une demeure. Tu l'avais juste mis là pour faire genre, tu donnes la parole à tout le monde, tu donnes la parole à une personne qui est de gauche, nanana, qui va à l'opposé de vos idées à vous. Nanana. Mon cul. Tout ça, c'était que de la manigance, de la manipulation. Vous avez attendu le moindre truc pour le jeter. Enfin bref, c'est affolant. Dictature tour. Hein. Ah non, ouais, c'est... Pardon, j'ai une chatte dans la gorge. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Après, vous me direz, pour ceux qui aiment bien Thomas Guénolé, vu comment il se faisait parler comme une demeure, moi, je comprends pas qu'il restait encore. Lui, il se défendait en disant, c'est pour apporter une contre-voix, donner mon opinion, dire ce que j'ai à dire. Ouais, si tu veux, ça s'entend, mais bon, se faire malmener, se faire manquer de respect, se faire limite insulter en permanence tous les soirs. T'as pas le droit à la parole. Dès que tu l'ouvres, limite à Nouna, il te dirait ferme ta gueule. Ça aurait été pareil. Enfin bref, voilà. Donc mise à pied pour un petit bout de tissu, voilà, aux couleurs d'un kéfier, parce que pour eux, le kéfier, c'est comme à l'époque, je pense, de la Seconde Guerre et du tonton moustachu, là, le peintre autrichien, là, l'architecte allemand, selon comment tu l'appelles, tu fais ce que tu veux, la swastika, là, tu sais, leur fameuse croix méga, tu vois. méga, c'est un truc de fou. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais faire une petite vidéo tranquille. Je vais faire une petite vidéo tranquille. Je vais faire un petit montage tranquillement et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.